Bonjour à tous, bienvenue à suivre l'émission du 8 mars sur Moki Télévision. Je ne suis pas l'unique sur ces plateaux, je suis avec les invités ici présentes. Madame, encore la parole. Je m'appelle Amanda Lasmamoja Thérèse, invitée d'un groupe humanitaire African Happy. Bonjour à tous, je suis Wani Batoumi qui est Laetitia. Et moi c'est Estelle Ouattara. Bonjour à tous, je suis aussi Fleurette Kinyata, je suis congolaise, noire. Wow. Aujourd'hui, notre sujet porte sur les inégalités des sexes. Madame Estelle, vous pouvez nous dire ce que vous comprenez par les inégalités des sexes? Alors, tout d'abord, ce que je comprends par ça, c'est qu'il y a comme un certain niveau d'écart entre des genres, le genre féminin et les genres masculins. Et pour moi, c'est là, je ne sais pas si je peux entrer en profondeur dans ce débat déjà en ce moment, mais je dirais que cela n'est pas, je sais pas, très, comment l'expliquer en termes plus faciles. C'était pas possible que cela puisse exister entre déjà deux humains et deux genres. Voilà, c'est ce que j'ai à dire d'abord. Merci Madame Estelle. Nous pouvons passer la parole à Madame Fleurette. Merci de la parole accordée. Pour moi, je comprends par les inégalités des sexes, donc je sous-attends, donc il y a une différence, une différence de la considération entre l'homme et la femme. Donc dans la société, l'homme et la femme sont considérés différemment. Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir donné la parole. Ce que moi je comprends aux inégalités des sexes, c'est qu'il y a la disparité sociale et juridique qui défavorise les sexes par un autre. Madame Laetitia. Merci pour les paroles accordées. Par inégalité des sexes, nous comprenons qu'il y a deux genres de sexes, donc les sexes féminins et les sexes masculins. Madame Thérèse, vous êtes entendu dire que vous êtes l'envoyé des African Happy. C'est quoi African Happy? African Happy peut justement signifier qui est. Ça signifie seulement africain heureux. C'est ce que ça signifie. C'est une association ou c'est un groupe de jeunes? C'est un groupe humanitaire qui a pour but d'aider les déplacés, les orphelins et d'autres personnes vulnérables. Madame Thérèse, c'est quoi la place de la femme dans votre groupe de jeunes humanitaires? Premièrement, je peux dire que dans notre groupe, la femme a une grande place. Par exemple, vous pouvez venir dans notre comité, la majorité ce sont des femmes. Dans les groupes même, la majorité ce sont des femmes. Donc, je peux dire seulement que la femme a une grande place dans notre groupe. Est-ce qu'elle est privilégiée ou bien? Bien sûr que la femme est privilégiée dans notre groupe. Et pourquoi vous êtes habillée en noir? Noir, pourquoi est-ce qu'on est habillé en noir? C'est parce que bien sûr qu'on est en train de fêter, c'est un jour de fête pour nous, mais ça n'est pas pour notre vie. Goma est en danger, Nord Kivu est en danger. C'est pour cela, pour représenter le fait qu'on soit en danger. Moi, je me suis habillée en noir. Madame Laetitia, c'est quoi la raison qui vous a poussé à ne pas vous habiller en noir? La raison qui m'a poussée à ne pas m'habiller en noir, je n'ai pas trouvé la tenue noire. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas bien. Mais tu soutiens bien. Oui, mais je soutiens bien. Madame Fleurette, je vous vois en panne. En panne, mais il y a une couleur noire aussi. En fait, je vais expliquer la couleur noire. Parce qu'il nous a été demandé aujourd'hui de s'habiller en noir. Bon, en fait, la couleur noire a de multiples significations. Il y a aussi des significations positives et des significations négatives. Mais quand même, bon, en fait, ça montre une sorte de solidarité. Parce que notre pays est en guerre froide, maintenant étant une femme, j'aime beaucoup mon pays, je suis humanitaire, j'ai été obligée de porter la couleur noire, étant la signification, donc la solidarité. Bon, c'est un peu ça. Je veux aussi
passée elle est la présentatrice de l'émission et pourquoi elle aussi elle n'est pas habillée en noir. Oui, je Ça, suis c'est pas un bon habillée point. en noir, mais je porte la couleur noire. Mon pantalon est noir. Mais ça ne se voit pas Ça ne trop. se voit Ça ne se voit pas trop. Même si ça ne se voit pas trop, mais ça se voit un peu. Espérons-le. Ça compte. J'ai une question pour vous, Madame Fierette. Dans quel domaine de la société où la femme est privilégiée le plus? Dans quel domaine de la société dont la femme est privilégiée le plus? Bon, en fait, en parlant des inégalités entre femmes et hommes, entre les sexes, donc les sexes féminins et les sexes masculins, je pense que l'inégalité entre l'homme et la femme est visible dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine professionnel, nous allons voir qu'il y a un écart, pardon, un écart. Je continue? Continue, c'est bon. Il y a un écart entre les salaires. Un homme et une femme, donc la femme aura moins, et la femme sera moins payée que l'homme. Là, c'est dans le cadre professionnel. L'inégalité entre l'homme et la femme, c'est manifeste un peu partout. Que ce soit dans le domaine social, par exemple, en famille, pour l'éducation des enfants. Donc, c'est le père qui contribue beaucoup. Donc, et même, voyons, même quand il s'agit, quand le père éduque un enfant, l'enfant est tellement calme. Il est docile, mais quand il s'agit de sa mère, donc, l'enfant peut s'en foutre, tu vois. Donc, vraiment, il y a les inégalités partout, dans tous les domaines, entre l'homme et la femme. Excuse-moi, Fleurette, je permets de te couper parce que ce n'est pas partout. Là, on voit dans l'éducation, ou si c'est un père qui éduque l'enfant, l'enfant sera bien sage, ou si c'est la mère qui éduque l'enfant prendra ça à la légère. Je te signale que dans toutes les règles, il ne manque pas les exceptions. C'est bien sûr ce que tu as pu voir selon tes expériences, ce que tu as pu constater, ce n'est pas bien sûr le cas partout. Disons-le, il y a bel et bien des mères qui savent éduquer leurs enfants dans les droits chemins, de manière à ce que les enfants ne puissent pas aller à gauche à droite, que tu vas bien voir des pères qui laissent leur enfant faire n'importe quoi. En fait, ce sont des cas qui sont vraiment exceptionnels. Mais on observe beaucoup plus l'éducation quand un parent éduque entre les deux parents, que ce soit un père ou la mère. Donc, c'est l'éducation du père qui attend vraiment le cœur des enfants ou quoi. Je ne vais pas aller trop dans la généralité des choses, mais je connais vraiment beaucoup de mères. Oui, franchement, je ne suis pas la seule qui n'est pas d'accord avec toi, parce que il y a vraiment beaucoup de mères qui mettent du cœur à l'éducation de leurs enfants et tu ne peux pas me dire que c'est dans la généralité. Parce que si on prend aussi un certain cas, prenons le cas du décès de la mère. Les pères vont avoir un certain laisser-aller. Ah oui, envers ses enfants, de manière à ce que les enfants peuvent se permettre de faire bien évidemment n'importe quoi, même si les pères n'est pas vraiment très au courant. C'est là où je vais pointer vraiment. Les enfants ont plus, bon je parle dans mon cas parce que c'est l'expérience que j'ai pu avoir, parce qu'on n'est pas tous pareils. Les enfants ont plus tendance à se confier à leur mère qu'à se confier à leur père. Alors oui, tu peux faire des bêtises devant ta mère et si tu es éduqué par ta mère, mais avec le fait que vous partagez déjà quelque chose, vous arrivez à vous parler. Elle peut te dire ça c'est bon à faire et ça ce n'est pas bon à faire. Libre à toi de prendre les conseils que tu veux. Mais avec les pères, ça sera un peu plus difficile de savoir quel est le chemin le plus bon à suivre. Donc tu peux faire bon. Je vois que vous voulez vraiment soutenir la femme, surtout qu'aujourd'hui. Oui, donc tu veux soutenir la femme. Tu veux donc nous quelle place que la femme dans la société, la force de la femme, donc la puissance de la femme dans la société. Je comprends bien que tu veux valoriser la femme en fait. Tu veux valoriser la place de la femme. C'est sa journée. Oui, c'est sa journée. C'est normal qu'on la valorise. Alors, Madame Thérèse, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces points? Ce que je peux dire sur ce point, le point de mademoiselle, vraiment je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Évidemment. Totalement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a une adage qui dit, celui qui éduque une femme, éduque toute une nation. Alors comment tu peux dire que
Avec la mère, il est laissé aller. Voilà. Avec le laisser aller, comment tu peux arriver à dire une telle chose? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle vient de dire qu'il y a une différence entre l'éducation de la femme et une différence entre l'éducation de l'homme. C'est normal. Il y a une très grande différence entre l'éducation du père et l'éducation de la mère. Tu peux arriver dans un foyer, une mère ne travaille pas, mais c'est elle qui garde bien les enfants à la maison. Mais le père est là, il se réveille le matin, à 6 heures, il part au travail. Par exemple, il peut revenir à 16 heures. Est-ce qu'il connaît la situation qui s'est passée à la maison? C'est la mère qui est restée avec les enfants à la maison. Donc, c'est la mère qui a une grande place à l'éducation des deux enfants. Bien entendu, ta situation, ton cas, ça peut être dû à ton expérience. C'est que tu as pu voir. Donc, on s'est contredit, mais c'est selon les expériences de chacun. Voilà. Je ne soutiens pas l'idée de Fleurette, je soutiens plutôt l'idée d'Estelle. Ce que je peux dire qu'il n'y a pas une bonne éducatrice qu'une mère. Bien sûr. Bon, en fait, en parlant des inégalités entre l'homme et femme dans la société, je pense que quelle est la place de la femme? Quelle est la place de la femme dans la société? Donc je pose cette question, peut-être que ça va nous aider à être un peu explicite. Oui, quelle est la place? Donc, ne dites pas ce que vous pensez. Dites ce que nous vivons dans la société. Quelle est la place de la femme dans la société? Dans nos maisons, chez nous, au travail, ici, à l'école, tout. Vraiment, vous pouvez répondre à la question. Quelle est la place de la femme dans la société? Alors j'ai l'impression que tu me regardes de plus parce que on dirait que c'est moi qui ai plus de choses à dire. Bon, la question vous est tous adressée. Bon, je peux essayer de commencer parce que dans cette société, c'est vrai, on ne va pas se mentir, avec ce que nous voyons, la femme est plutôt marginalisée. Ça a commencé il y a très longtemps et ça continue malheureusement ces derniers temps, mais j'ai l'impression que du point de vue que j'ai, excuse-moi, je vais y aller personnellement, même si tu m'as dit d'y aller généralement, je vais aller plutôt personnellement parce que c'est là où j'ai une réponse. Du point de vue personnel, je pense qu'au fur et à mesure du temps, les années passent, la femme commence à prendre une importance capitale dans la société, voire même très importante. Avec les expériences que j'ai et ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a maintenant besoin de tout le monde. Il ne suffit pas seulement d'avoir un certain, parce que je suis du sexe masculin, par exemple, que je suis douée à faire quelque chose. Non. Ces derniers temps, on a vraiment besoin de la société, de la population, vu les innovations qui commencent à se montrer. Ce n'est pas qu'on va commencer à choisir les gens par rapport au sexe, non, mais plutôt par rapport à la quantité des gens, parce qu'on a besoin des bras pour soutenir la société. Et on s'en fiche que tu sois du sexe masculin ou que tu sois du sexe féminin. Tant que tu peux aider, t'es les bienvenus. Merci pour vos arguments. Mais j'ai une autre question. Selon vous, vous estimez le taux de la parité dans cette année? Ça peut estimer la que... Comme je l'ai dit bien avant, je pense que nous sommes en train d'évoluer. Je ne peux pas vraiment donner un chiffre exact, mais si c'est pour mes estimations, je peux dire qu'auparavant, on était peut-être dans les 20-30%, mais ces derniers temps, nous arrivons peut-être dans les 70% avec ce que je peux constater. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Alors, je vais dire nous allons dans les 70%. Pourquoi? Parce qu'auparavant, bien sûr, c'était un peu un sacrilège, je vais dire, de voir une femme avec une belle tenue d'architecte, ou soit d'être maçon, quelque chose comme ça. Mais qu'en ce moment ici, parce que c'est vrai que dans les pays occidentaux, c'était déjà là, c'est pour ça que je dis que 30%, parce que je prends aussi notre pays, mais avec ce que je peux constater en 2024, je pense que le taux il est en train de monter parce que je vois bel et bien des femmes architectes, je vois des femmes qui font de la technologie et même en partant dans notre université, dans la faculté des technologies, je pense que ce n'était pas comme ça avant. Mais vu les temps commencent à évoluer, les gens commencent à avoir une différente manière de penser. On voit des architectes, on voit des gens qui font la technologie, on voit des informaticiennes et on voit des femmes d'affaires. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je dis 70%. Madame Laetitia, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai un exemple. Donc, prenons l'exemple de notre chaîne de TV. Nous sommes plus de 5 femmes
et 3 garçons. Voilà. C'est normal. Donc, 70% pour toi aussi ou 70? Non, elle peut être Dans 80. notre chaîne, c'est 90%. 90%. Par là, je comprends que la femme, elle est en train de comprendre sa place. Elle est en train aussi de comprendre qu'elle est en tout capable. On est aussi de tout capable. On est capable de tout faire. Excusez-moi de Est-ce que dire les hommes- les termes, elle n'est pas que en train de comprendre, elle est en train de coloniser l'espace. Ça, c'est pas une colonisation. Excusez-moi pour les termes en tout cas. Ouais, on est en train de parler des inégalités entre l'homme et la femme. Oui, malgré les arguments où la femme est en train de prendre l'ampleur dans la société, mais je me dis au fond que coûte que coûte, la femme reste la femme et l'homme reste l'homme. L'inégalité entre l'homme et la femme, il y en a toujours. Malgré qu'on est en train de se lancer dans le monde professionnel, on est en train de prouver nos capacités, mais la femme reste toujours la femme. Et cette inégalité s'observe toujours. Je vais donner l'exemple, par exemple moi là, oui je suis une femme, j'ai des rêves en tête, par exemple de devenir une grande vidéaste, photographe. Une fois aujourd'hui je me marie, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, je me marie. Je n'en suis pas encore ces vidéastes là que je rêve. Donc avec par exemple des travaux ménagers, je dois les faire, pas l'homme. Oui, je serai aussi grosse, qui est un état qui ne va même pas me permettre de réaliser mes rêves. Excuse-moi, je vais te couper. Là, Nous t'as pas sommes raison. bien en train de parler de 2024, mais j'ai l'impression que tu es figé dans le temps, dans le passé. Non, j'en suis pas. Alors, moi, Moi, j'aime bien regarder des informations sur le sport, surtout les sports féminins. Je vous conseille à suivre ça aussi. C'est très intéressant, autant que les sports masculins. Alors, je regarde le sport féminin et je vois très bien des athlètes être grosses, comme tu l'as dit. On donne un congé. Ouais. Et bien sûr, après les congés, seulement j'ai oublié le nom de cette footballeuse que j'aime bien. Après les congés de maternité, tu as le temps, tu reviens, tu fais des entraînements, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu fais des thérapies, histoire de te récupérer, et ensuite tu reviens sur les terrains. Tu vois la chose qu'on appelle l'organisme. Donc là, je vais entrer à profondeur de choses. Quand tu vas dans la biologie, là. Oui, je vais dans la biologie. Il y a des choses que... Donc, ça vient de soi. Par exemple, je suis malade. Je ne peux pas me dire non, je ne serai pas malade, voilà, je vais faire... Ce n'est pas à dire que... Donc ça m'oblige. Excuse-moi, ce n'est pas à dire que c'est parce que tu es malade, ça va, je ne vais pas y aller. Oui, c'est ça, exactement. Laisse-moi te dire que ce n'est pas seulement les femmes qui tombent malades, il y a aussi des hommes qui tombent malades, mais avec l'idée qu'on a déjà eu. D'habitude, on s'appelle, je sais pas, être vulnérable. Avec cette idée, on se repose trop sur ça. Moi, je trouve que les femmes se reposent trop sur l'idée d'être des êtres vulnérables. Non, et il y a des cas qui nous obligent de rester dans... Je finis de parler, excuse-moi. Elles prennent ça pour excuse. Ces femmes prennent cet état d'être vulnérable pour excuse. C'est pas à dire que les hommes ne tombent jamais malades. Ils ne sont pas des robots quand même. Ils tombent aussi malades. Mais avec l'évolution du monde, avec la technologie, nous avons bel et bien des médicaments et des thérapies qui peuvent faire en sorte que malgré ton état de maladie, si tu tiens vraiment à ton boulot, si tu tiens à ta mission, ce que tu as envie de faire, si tu tiens à tes rêves, malgré ton état de maladie, tu n'as qu'à prendre, je sais pas, quelques comprimés, quelques médicaments, des petites thérapies et tu seras en forme. Pas le temps de se reposer, pas le temps. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a des moments où l'organisme nous oblige. Donc, elle nous oblige, nous en sommes esclaves. Par exemple, je me trouve dans un état où je suis grosse. Et du coup, je pars à l'hôpital. Le docteur me dit ne porte jamais, je ne sais pas, un bidon d'eau. Donc, reste toujours en repos. Ouais, donc ça m'oblige. Le docteur aussi trouve dans ses capacités qu'il n'y a pas un remède pour me calmer. Nous ne parlons pas de cet état. Quand tu es grosse, bien sûr, tu as le temps de te reposer. Tu as le temps. Tout le monde peut comprendre ça, peu importe là où tu travailles. Les responsables comprennent ton état. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore vraiment très adopté ici. Écoute, par exemple, dernièrement, je participais à INSEE. Bon, c'est une réalité au fait, dans une organisation des semaines, Christ de maison à maison. Donc, il y a une fille qui travaille là-bas, elle était réceptionniste, et du coup, elle s'est mariée.
après les mariages, bon, elle a continué avec le travail. Du coup, elle est tombée grosse. Donc, maintenant, là, elle ne travaille pas. Elle-même, elle est partie dire au directeur de CMM que vraiment mon état ne me permet pas de travailler. Donc, elle se sent trop faible pour travailler. La grossesse, je ne sais pas si tu comprends jusque-là quand je parlais des congés. C'est un congé, tu as le temps d'un congé. Après, si tu veux, bien sûr, tu peux revenir à ça. Et pendant les congés, il y a des gens qui peuvent te maintenant, soutenir. comprenez ce que le directeur lui a dit de CMM. Donc, le directeur n'était pas vraiment content. Donc, il n'a pas su comprendre que vraiment elle souffre. Parce que c'est la femme. Comme je te dis, moi je ne suis pas dans le passé, soit dans le présent. Excusez-moi, moi je parle plutôt du futur. Je suis en train de viser le futur et je vise à faire comprendre un message à travers ce que j'ai dit. De manière à ce que maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans ces stades-là où on peut prendre un congé et revenir. C'est vrai, ça c'est une réalité. Mais je suis en train de parler de manière à toucher les gens. Pour que plus cette tard, inégalité-là puisse être. Mais il y en a quand même l'inégalité. Oui, il y en a, on ne refuse pas. Ouais, voilà. On mais ne non. refuse pas. Ok. Mais sur le point des grossesses, tu exagères un peu. Voilà. Bon, il y a des grossesses qui donnent de la force. Voilà. Il y a aussi des grossesses qui ont beaucoup plus observé. C'est pourquoi je donnais cet exemple. C'est vrai, c'est quelque chose qui s'est fait voir. C'est vrai, c'est quelque chose qui s'est fait voir vraiment. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'il faut combattre, en tout cas. Et ça commence à se faire ça. Oui, mais non, ça commence à se faire dommage. Oui, c'est pourquoi je voulais vous faire comprendre que l'inégalité est là, quand même. Mais non, oui, on ne refuse pas. Voilà, l'inégalité est là. Que faire pour combattre cette inégalité? C'est ce qu'il fallait. Parce que, ouais, c'est là où je voulais chiter. C'est là où je voulais chiter. L'inégalité, bon, en fait, malgré tout, l'inégalité est là. Maintenant, comment lutter? Que faire? Alors, pour que la femme, donc, qui est quand même, qui n'est pas des écarts ou quoi entre l'homme et la femme dans la société. Comment expliquer? Ouais, parce que malgré tout ce que nous faisons, État, femme, oui, il y a toujours ces inégalités-là. Alors, moi, j'ai pour l'habitude de dire que le comportement de quelqu'un vient avec les expériences qu'il a eu à passer avant ou de là où il était. Alors, s'il y a une égalité de la femme dans ces temps-ci, c'est-à-dire que ces gens-là qui commettent l'inégalité ont été victimes de quelque chose, ou soit, donc leur cerveau a été habitué, adapté à se comporter ainsi, de telle manière à ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, voir autre chose. C'est pour cela que nous, en tant que femmes, en tant que jeunes filles, nous avons le devoir de former la génération de demain, hommes comme femmes, de manière à ce qu'ils prennent conscience de l'égalité, du respect mutuel et bien sûr de, je sais pas, la compréhension qu'il faut avoir vis-à-vis du sexe opposé. Voilà. Que pouvons-nous faire alors pour lutter contre l'inégalité de la femme? Premièrement, je crois que c'est une question de décision et une question de consentement entre l'homme et la femme. C'est ça. Bien sûr, ce siècle ici ne peut pas changer. Les siècles dans lesquels nous sommes, il y a bien sûr marginalisation, inégalité. Mais notre boulot à nous, c'est de former la génération qui vient, de manière à ce qu'il y ait égalité. Voilà un peu. Madame Thérèse? Ce que moi je peux dire, pour ne pas encourager l'inégalité entre l'homme et la femme, je demande seulement aux femmes d'être fortes, courageuses. Comme elles ont toujours été. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est ce que je voulais seulement dire. Oui, je pense qu'il y a plusieurs formules à faire pour qu'il y ait égalité entre hommes et femmes. Mais je vais particulièrement parler des quoi. Je voulais qu'il y ait quand même des conférences pour femmes pour leur faire comprendre leurs forces, leurs capacités dans la société. Parce que du coup, je peux dire que la femme est capable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une égalité entre l'homme et la femme. Nous sommes tous... on est fort. Oui, c'est dit par ces versets. Oui, il dit, mon peuple périt faute de connaissances.
Les femmes périssent faute du manque de connaissances. Maintenant, il faut qu'il y ait des conférences. Manque de confiance aussi. Oui, parce que je dois être aussi ingénieure, je dois faire aussi la maçonnerie, je dois être aussi photographe, bien plus que je dois être aussi vidéaste, tout comme les hommes. Donc, je suis en tout capable. Donc, il faut qu'il y ait ces conférences-là pour faire comprendre aux femmes qu'elles sont aussi d'une grande importance. Dans la société. Pour question de lutter contre l'inégalité, moi, en tant que femme, je peux donner un conseil en disant aux femmes d'affronter leur père. C'est ça. Voilà, bien dit. Affrontons le père. Merci. C'est ça. Merci pour vos arguments, mais quel est le message que vous pouvez passer aux femmes qui se trouvent, donc les femmes qui sont en direct, qui nous suivent en direct sur notre chaîne Moki Télévision? Bon, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Non, C'est toi qui... Merci pour vos arguments. Nous sommes en train de citer petit à petit, mais quel est le message que vous pouvez passer aux femmes qui nous suivent en direct sur notre chaîne Moki Télévision et celles qui se trouvent dans les camps des déplacés? Alors, le message que moi, personnellement, j'ai à donner aux femmes, c'est d'être fortes et courageuses, comme d'habitude, comme elles l'ont toujours été. Et cette fois-ci, de doubler les efforts, parce que les enjeux sont devenus vraiment très hauts. Doubler les efforts, rester fortes et courageuses, surtout. Ne baissez pas les bras, peu importe ce qu'on vous dit. Continuez à multiplier les efforts. Je tiens à remercier ma mère. Je la salue aussi, maman Alice Babindi. En tout cas, merci d'avoir créé la fille-femme que je suis. Je remercie aussi notre élève Moïse Quito pour l'invitation et les réalisateurs Trésor dont sans eux, rien de tout cela n'aurait pu être possible. Merci à vous. Madame Ferret? Ouais, c'est comment si je peux dire à toutes ces femmes-là que donc la détermination, parce que la détermination c'est la mère de la réussite dans le vie essentiel. Je suis en train de remercier aussi ma très chère mère, Evelyne Kavira Kinyata. Donc c'est une femme incroyable, elle est forte. Donc je n'ai pas de mots pour exprimer la lourdeur de ses capacités. Donc elle est infiniment merveilleuse. Madame Thérèse? Un conseil que je peux donner aux femmes, d'être d'abord courageuse et aussi avoir la confiance en soi. Parce qu'on dit souvent que la confiance, c'est la base d'une réussite. Et personnellement, je remercie ma mère. Grâce à lui, grâce à elle, je suis aujourd'hui ce que je suis. Et aussi, je remercie M. Moïse qui m'a invité. Et aussi, je remercie notre groupe African Happy. Et aussi, je souhaite joyeuse fête à toutes les filles d'African Happy. Merci. Madame Laetitia? un conseil pour les femmes, je peux dire aux femmes déplacées qui sont au camp, je peux dire d'être fortes et courageuses, comme je l'ai dit encore, d'affronter leur peur. Je remercie ma mère qui a créé une femme qui est juste devant vous. Je remercie aussi de l'EDAF Moïse Quito. Je remercie aussi les réalisateurs Trésor Tonde. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole une dernière fois? Je tiens aussi à souhaiter un joyeux, en tout cas un gros anniversaire à ma soeur, ma grande sœur Keren. En tout cas, joyeux anniversaire, tu es né les bons jours, c'est pour cela, tu es ce que tu es et tu continues toujours à nous rendre les sourires. Joyeux anniversaire à toi et surtout tâche d'en profiter. Avant la fin de notre émission d'aujourd'hui spéciale 8 mars sur Moki Télévision. Le sujet du jour était l'inégalité des femmes. C'est dans les interventions que nous venons de comprendre ici présents sur le plateau. Pour qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes, les femmes doivent apprendre à franchir leurs peurs. Les autres ont parlé que la femme est au centre de l'éducation. C'est en tout cas ce qui a résumé les interventions de nos invités. Je tiens à vous informer que ce sont des journalistes de Moki Télévision. Vous étiez nombreuses et à nous suivre. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Derrière nos trois caméras, nous avons Kito Rutali Moïse, Joseph Tosake et
Au cadrage et à la réalisation, nous avons tourné ma balette Trésor. Nous vous remercions de suivre notre émission sur Moki Télévision. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Bye bye. Bye.